je fais ça par la face. Donc j'ai deux histoires différentes, moi. Tu peux choisir, tu enlèves un ou un autre comme tu veux. D'accord. Okay. Normalement, on a plus de choix en fait. C'est comme on est en train de voir la télé, on fait des zappings. C'est toi qui choisis qu'est-ce que tu veux. Alors attends, c'est quoi droite-gauche? Ça c'est droite. Non, ça c'est droite. Voilà, l'autre. J'ai que de la musique. Ouais, moi aussi à un moment donné, j'ai que de la musique, des deux oreilles. Tu choisis celle que tu veux? Ah non, c'est vrai. Non, je voulais faire parce que vous savez, ah, comme je suis con. Je vais faire le correct de Marco. Hein. Ouais, mais là, on ouvre tous les ingrédients du départ de la bouillabaisse. Ah, ça va être une catastrophe. Ça va être terrible. Après, c'est Cendrillon, Blanche-Neige. Non, ça, lève ça. Ah, c'est intéressant. C'est Foresti? Ça ne me dit rien. Je découvre. Tu sais que ton bouquet, Vous avez tous les sons dans les oreilles? Vous avez tous? Ah, mais c'est celui dont je dis que ça ne marchait pas tout à l'heure, non? C'est le même truc. Non, je viens de le charger. Ton bouquet, il est très triste. Hein? C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Et pourquoi tu as mis ça devant? C'est pas filmé? Oui, c'est filmé, c'est pour un voilà. décor. L'ambiance. Après, on va changer. On va changer. C'est ça. Ok, on va y aller. Attends. Aline, one. Go! Un matin, à 6h30, le téléphone sonne. C'était une copine qui me dit « Tu as été piratée ». J'ai été très étonnée, je ne comprenais pas bien. Et puis je me suis dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Je téléphone un petit peu autour de moi, on me dit « Je pense qu'il faut que tu ailles voir Orange, Blue. » Mais oui, je devais bien faire frémir l'eau. Cependant, quand même, il fallait que je m'en occupe. Donc je suis allée une première fois à l'agence, et puis quand je suis arrivée là-bas, un monde fou, il a fallu que j'attende, les gens ne s'intéressaient pas du tout à moi, et puis je leur raconte mon histoire en retirant les arêtes, et puis on me dit... Eva. Alors voilà, je vais te raconter ce qui m'est arrivé. On m'a vandalisé ma boîte aux lettres. Donc, ça c'est moi. Continue. Alors voilà, évidemment, le premier réflexe a été d'aller à la poste. Je disais, je passe tout, je choisis, il faut choisir. Alors comment choisir, comment... Tu sais, avec tous les stimuli qu'on a, comment est-ce qu'on peut faire tout dans le chinois et il y a des microfascismes dans le... Il fallait que je résiste alors. Pour la carrière, vous prenez les carottes de sable, qui sont les meilleures. Et du concassé de tomates, et surtout de la bonne crème fraîche qui vient de Normandie, puisqu'ils le font dans tous les restaurants. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'inspire pas de ce qu'ils font dans les restaurants pour faire de la poule au pot de cette façon-là. Il faut fermer les yeux et vraiment penser à la poule au pot. Top. En fait, c'est pas un ami, c'était mon compagnon qui l'a enterré. Pourquoi tu me fais parler de ça? En fait, il y a eu un accident de montagne, il s'est pris un caillou sur la tête. Alors, la petite fille, elle avait assisté à cet accident. Moi, j'étais pas là. On m'a téléphoné. Je m'appelle Marco Chignon, je viens du Chili, de Rancagua. J'ai fait mes études à la capitale, à Santiago, dans l'école de Patricio Bunste. Je me souviens très bien qu'une fois j'étais en conflit avec moi-même, je ne savais pas quoi dire en fait. Il m'avait dit, va dans cette part, assis-toi dans cette vanne, et regarde les gens tout simplement. Regarde les rythmes des gens, comment les gens marchent, les manières d'être des gens normaux. Et pour moi, ça a été vraiment la première clé. J'ai trop aimé cette cadeau qu'il m'avait donné. Quelques années plus tard, j'ai fait un groupe, Anilina Colectivo, et on commençait à créer dans les espaces publics. On a commencé vraiment à utiliser les lieux comme support. On a créé Desviar la mirada et Cardumen. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la danse dans l'espace public.
Après, je suis parti à Lyon, j'ai fait l'école de Magui Marin. Et là, j'ai découvert comment être auteur de son propre geste. J'ai amené cette consigne dans l'espace public après, dans la formation de la FEAR. C'est là que j'ai rencontré plein de contextes, des endroits, des artistes différents aussi. Je me souviens avoir été en Tunisie, où on était à la recherche de la parole des citoyens par rapport à du geste de la révolution, par exemple. Et ça a été un travail vraiment avec les citoyens, quelque chose de très anthropologique. C'était génial. Une fois, on était avec des amis, Pinanina, on était à Tokyo, et je me suis intéressé pour les déchets, pour les choses que les gens jettent, mais qu'on peut prendre et les donner une valeur. C'est l'installation, et ça m'intéresse beaucoup aussi. Et plein de choses qui arrivent tout le temps, donc t'arrêtes pas. C'est ça qui est cool de cette discipline, qui tout le temps tu es en train de te nourrir. Et ici actuellement je travaille mon PPC. Je travaille avec 6 femmes âgées sur la perte des repères. C'est l'impératrice de la perte. Je travaille la vidéo, le son et la lumière. Et après ma première création, j'aimerais bien aller en Afrique, pourquoi pas en Asie, mais construire ma roulotte, un camping-car, l'aménager et aller rencontrer des gens que je ne connais pas. Et c'est ça qui m'excite, c'est ça qui me plaît et c'est ça qui va faire l'aventure. C'est ça que je veux. Bon, ciao.